aujourd'hui, nous allons encore parler d'une autre chose. Il s'agit des business que vous pouvez lancer sans avoir un rond. Vous allez vous demander encore de quoi s'agit-il. Ce sont des business qui peuvent vous permettre de préparer votre concours, qui peuvent vous permettre, par exemple, de préparer votre rentrée, qui peut vous permettre de créer votre entreprise. Ça peut vous permettre d'avoir le capital qui va vous permettre de créer votre entreprise. Vous pouvez devenir patron. Le patron, n'oubliez pas. Il y a quelque chose que vous oubliez, c'est que le patron, c'est le premier employé. Le patron n'est pas celui-là qui donne simplement les ordres, c'est celui qui montre l'exemple. Donc voilà. Je suis Job Kamdem du groupe des répétitions Nabla. Je vous ai dit qu'ensemble, on va entrer en immersion dans les travaux. On va vous réveiller. Il faut que vous vous réveillez, que vous travaillez. En Afrique, on a l'impression que l'école ne sert à rien. Que les gens fréquentent, à la fin, on n'applique pas ce qu'on voit à l'école. Et on va appliquer ça. Donc, nous allons voir les techniques, par exemple, comment faire pour gagner de l'argent, même si on n'a pas de capital. Premier temps, je vais vous donner quelques business. Et le premier business, c'est un business simple. Que vous soyez élève, étudiant, retraité, non retraité, personne qui recherche de l'emploi, quelqu'un qui cherche à avoir un capital pour créer son entreprise, ça te concerne. Premier business, le charbon. Au Cameroun, dans plusieurs régions, il y a des entreprises, par exemple forestières. Des entreprises forestières. Ces entreprises exploitent très souvent le bois. Et il y a souvent des feux qui ne s'éteignent pas dans ces entreprises, c'est-à-dire au bord, donc au niveau des limites de ces entreprises, il y a souvent des feux qui ne s'éteignent pas. Et on jette souvent les déchets de bois dans ces feux-là. Vous pouvez les exploiter. Vous pouvez exploiter ces bois-là pour faire du charbon. Et très souvent, on brûle ça, c'est du gaspillage. Alors que vous pouvez aller là-bas et utiliser ces bois-là pour pouvoir faire votre charbon. Personne ne peut vous empêcher de le faire. Il suffit seulement que vous soyez aimable avec les populations qui sont voisines et que vous les motivez simplement un peu. Vous avez besoin d'un très très faible capital. Vous avez besoin de votre argent de transport et un peu d'argent pour peut-être payer la nourriture pour les premiers jours. Et je précise que, par exemple, en ce qui concerne ce projet-là, vous n'avez pas besoin de souffrir. Quand je dis souffrir, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas besoin du trou d'argent. Non, non, non. Il faut seulement les petites sommes pour les motivations. Vous n'avez pas besoin d'un gros capital. Même s'il vous faut le capital, parce que dans le fond, moi, je ne vois pas de capital là. Donc, à Batouri, Bertoua, Yokadouma, à Bombang, dans les régions du centre, il faut aller à Malmayo, Yaoundé même, dans le Mbamekim, Mbamenougou. Vous pouvez aller par exemple partout ici, dans les régions du centre. Vous pouvez avoir par exemple au sud, dans le Mbam, par exemple au sud, dans Mbam. Vous pouvez avoir par exemple Boulova, vous pouvez avoir par exemple dans l'océan, bref, dans tous les départements du centre. Vous pourriez avoir par exemple, il y a des sociétés forestières presque partout. Et vous arrivez dans ces sociétés forestières, vous organisez correctement, vous devez être poli. Et vous devez aller rencontrer le chef, vous lui expliquez votre projet. Vous êtes un jeune étudiant, vous êtes un jeune élève, vous voulez vous battre, vous voulez créer par exemple un four de charbon. Et vous voulez vous battre avec ça. Vous ne voulez pas couper la forêt, mais vous voulez utiliser les déchets de bois qu'on jette dans ces entreprises-là. Et là, par exemple, le chef ne peut pas vous déranger. Ce qui est sûr, la plupart des chefs sont des gens aimables, sont des gens compréhensifs. Donc, et vous savez comment on voit le chef chez nous. Parfois, avant d'aller, vous le gardez un petit truc. Vous êtes étudiant, vous êtes élève, il va vous comprendre. Vous êtes son enfant après tout. Il va vous comprendre. Mais je vous conseille d'aller le voir, de lui poser votre problème. Et quand vous allez finir votre projet, allez encore le voir pour le remercier. Et vous savez comment on remercie le chef chez nous. Donc vous lui gardez un petit cadeau, un petit truc là pour dire que papa, vous m'avez reçu comme votre fils. Et tout ça comme ça. Vous devez faire ça. Et il vous dit, pour le projet du charbon, ça va prendre environ 1 mois pour faire le four. Vous allez construire le four, vous allez couper le bois, vous allez classer. Et pour ceux qui ne savent pas, je vais vous montrer comment on fait si vous voulez. On pourra faire des vidéos. Et il y a plein de vidéos sur YouTube qui vous expliquent comment on peut faire le charbon. Parce qu'il s'agit de faire brûler le bois en absence de l'oxygène. C'est-à-dire en couvrant, en faisant en sorte qu'il n'y a pas l'oxygène. Parce que s'il y a l'oxygène, si vous brûlez le bois en présence de l'oxygène, il y aura de la cendre qui sera produite. Donc nous étions sur le premier. Il s'agit donc du charbon de bois. En faisant un bon tas de charbon, vous pouvez aller jusqu'à parfois récolter jusqu'à parfois 500 sacs. Vous pouvez récolter jusqu'à 500 sacs de charbon. Et vous savez, si vous prenez par exemple Borchamp,
bord serré, le sac à 3000. Vous pouvez avoir, si vous avez 500 sacs, vous avez seulement peut-être, bon, prenons au bas mot, 2000. Ça vous fait 1 million de francs. Et 1 million de francs, imaginez un peu chez nous ici, une rentrée. Vous allez, si vous êtes étudiant, vous allez aider vos parents, vous allez aider vos familles, vous allez aider ces gens-là, par exemple, soit le père, soit la mère, soit la famille, à supporter la rentrée parce que ce sera la période la plus difficile pour les parents. Et si vous êtes entrepreneur, ça va vous donner le capital pour lancer votre entreprise, pour lancer votre business. Imaginez par exemple que vous avez voulu faire 5 hectares, 10 hectares de terrain, de champ, et que vous n'avez pas les moyens, et que maintenant, à partir de votre projet, vous pourriez faire cela. Imaginez tout ça. Vous avez le potentiel, vous avez les moyens. Donc, j'ai parlé du charbon. C'est le premier business. Deuxième business, maintenant, c'est toujours le charbon. Mais à ce moment-là, si vous avez quelqu'un qui a acheté, par exemple, une forêt récemment, et qui a payé les droits de défrichage, parce qu'il y a les petits arbustes et tout ça qu'on consomme dans les champs, au lieu de brûler, vous faites entasser et négocier avec la personne, vous faites négocier avec quelqu'un qui vient acheter son champ, vous coupez le bois, vous lui dites que vous allez l'aider à nettoyer son champ, vous coupez le bois et vous faites le charbon, quelque part là à côté, vous faites récolter par exemple vos 300, vos 500 sacs de charbon comme la blague, tout simplement en défrichant les petits arbustes, les petits bois qu'on brûle d'habitude au champ, c'est-à-dire qu'on brûle, qu'on laisse pourrir, vous faites récupérer tout ça pour faire du charbon. Et cela peut aussi vous rapporter, ça peut être un capital suffisant qui peut vous permettre de bien préparer votre rentrée ou qui peut être un bon capital pour vous pour commencer par exemple votre entreprise. Donc, on a parlé le premier business dans deux parties, c'est le charbon. Le charbon dans les scieries, le charbon dans la forêt avec les plantations. Maintenant, le troisième business, c'est le business du maïs. Le maïs frais, je précise. Le maïs frais est un business que beaucoup de gens négligent. Et c'est un business qui est sérieusement rentable. Je ne sais pas si vous connaissez des business plus rentables que ça. Je ne vois pas. Je vais prendre un exemple simple. Un professeur de lycée au Cameroun gagne aux environs de 200 et de 1000. Or, en un an, il y a presque, si on maximise avec l'ancienneté, tout ça, il peut être dans les 3 millions de francs par an. Or, une personne qui lance, un étudiant qui lance par exemple son champ de maïs, 1 hectare, par exemple pour 3 mois ou 2 mois et demi, 3 mois, peut se retrouver en fin de saison, c'est-à-dire en fin de récolte, à la fin de récolte, quand il va vendre son maïs frais, autour de 3 millions de francs, s'il vend l'épis de maïs à 25, en supposant qu'il met 120 000 épis, qu'il va obtenir 120 000 épis par hectare, il va se retrouver autour de, je pense, quelque chose comme 3 millions, et s'il vend à 50, s'il récolte peut-être au mois d'octobre, novembre, quand il n'y a plus le maïs frais, il peut se retrouver en train de vendre les pieds à 50, 75. Donc s'il vend à 50, il sera autour de 6 millions de francs. C'est-à-dire l'argent d'un professeur de lycée pendant une année que lui gagne en 3 mois. Il gagne l'argent de 2 ans. Le professeur va gagner ça en 2 ans, lui va gagner ça en quelques mois, en 2 mois et demi, 3 mois. Je vous ai dit dans une autre vidéo que je pouvais vous montrer la technique qui va vous permettre, je vais vous montrer ça progressivement, la technique qui peut vous permettre d'arroser votre champ sans utiliser motopompe. Bon, ça ne veut pas dire que pour quelqu'un qui peut utiliser la motopompe, qui a l'argent, qui a les moyens pour acheter sa motopompe, qu'il ne le fasse pas. Non, il peut acheter sa motopompe. Voici par exemple ici. Voici par exemple ici, ça c'est du maïs. C'est un champ de maïs. Voilà par exemple un fruit de maïs comme celui-ci. Observez un peu. Ça c'est un fruit de maïs. Par exemple quelque chose comme ça. Imaginez un instant que vous avez comme ça. Ça se vend sérieusement. Et ici, imaginez par exemple que vous fassiez 1 hectare de maïs. Vous allez récolter autour du mois de septembre. Si vous lancez maintenant, nous sommes au début du mois de juillet. Donc autour du mois par exemple de octobre. Donc mi-septembre, fin septembre, début octobre, vous allez récolter votre maïs frais. Et je précise toujours, si vous voulez faire du maïs frais, ne faites pas 1 hectare une fois. Ne lancez pas, ne semez pas 1 hectare une fois. Non. Vous semez d'abord peut-être 2000 m², vous attendez peut-être 1 semaine ou bien 2 semaines. Après vous semez l'autre 2000 m². Après vous attendez 1 semaine ou 2 semaines, vous semez l'autre, ainsi de suite. Et après ça, c'est toujours comme ça que vous allez récolter. Vous allez reprendre la récolte par la partie que vous avez semée en premier. Vous voyez un peu. Et c'est ça qui va vous permettre de bien vendre. Sinon, si vous prenez par exemple 1 hectare de récolte et vous amenez au marché une fois, vous n'allez pas vous en sortir parce que là, les prix vont chuter. Alors, vous savez qu'au marché, il y a ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Si l'offre est plus grande que la demande, alors les prix vont baisser. Or, si par exemple vous amenez progressivement les bayams,
vont discuter, les femmes qui brassent le maïs vont discuter, les femmes qui bouillissent le maïs pour se promener et vendre vont discuter, les femmes qui veulent utiliser ça pour faire le sanga, ou bien d'autres mets locaux, qu'on utilise ici au Cameroun particulièrement, ou bien dans d'autres pays d'Afrique ou du monde. Ces femmes-là vont discuter, ces personnes-là vont discuter votre maïs, et vous allez vous retrouver entre les gars énormément là-dessus. Donc je veux dire simplement que le deuxième business, c'est la culture du maïs. Pour ça, et bon, pour la culture du maïs, vous avez besoin d'un petit capital. D'un petit capital, parce que pour un début, il vous faut le champ. Si vous n'avez pas les moyens pour avoir le champ, demandez à un oncle ou une tante, demandez à une personne. Allez voir les amis, s'il y a les villages voisins. Étant donné que c'est une culture qui ne va que durer 3 mois, vous devez être gentil avec les personnes qui vous accordent leurs espaces. Vous devez savoir leur parler, vous devez savoir comment on... Donc, savoir que chez nous ici, on n'est pas comme en Europe. Chez nous ici, il y a les populations, il faut savoir comment causer avec eux. Il faut savoir comment on peut saluer un père. On ne part pas très souvent bras ballants. Il faut aller avec un petit présent, un petit cadeau pour dire bonjour père, je suis venu vous voir. Là au moins, quand le père te reçoit, il sait que tu es son fils, tu lui as gardé un petit truc. Donc ne viens pas, tu penses que peut-être parce que tu as donné l'argent, que l'argent est suffisant. Non. Même si tu as loué l'espace, n'oublie pas le père là. Chaque fois que tu viens, tu peux lui garder un truc. Ça ne va rien te coûter. Parfois, ce sont des trucs de 1000 francs, 2000, ça ne dérange pas. Tu vas lui garder un petit truc. Et quand tu fais ça, bonne complicité. Étant donné qu'à la fin, quand tu vas récolter, ne l'oublie pas. Je précise bien, ne l'oublie pas à la fin. Quand tu as fait tes récoltes, tu vends tes récoltes, tu peux lui acheter un petit truc. Tu peux venir lui donner un petit présent. Donc voilà en fait. Voilà donc en fait en ce qui concerne le troisième business. Le quatrième business donc maintenant c'est, on peut parler d'un autre business. C'est par exemple, bon, la culture du manioc, c'est une culture qui dure un peu. Mais je voulais simplement dire, vous donner quelques idées sur comment, par exemple, quelles sont les choses que vous pouvez faire pour préparer votre rentrée ou bien pour avoir le capital pour commencer votre business. Donc, vous pouvez aussi vous pouvez jouer le rôle d'apacheur. Les apacheurs au Cameroun, ce sont des personnes qui n'ont pas d'articles et qui sont souvent placées proches des librairies ou proches des commerces, par exemple des chaussures, d'habits. Ils n'ont pas, les habits ne les appartiennent pas, les chaussures ne les appartiennent pas, les livres ne les appartiennent pas. Donc quand ils vous trouvent en route, ils vous accostent, ils vous proposent, si vous voulez acheter les livres par exemple, ou si vous voulez par exemple acheter les habits ou tout ça, ils vous amènent dans une boutique. Or dans la boutique, très souvent, eux ils ont leur prix. Donc il faut aussi faire ça, c'est un business qui peut vous rapporter. Vous pouvez négocier avec des librairies, ici à Yaoundé, ou partout dans le Cameroun, ou partout dans le monde, ou en Afrique. Vous pouvez négocier avec ces librairies-là, vous êtes devant la librairie. Vous prenez les clients, vous partez chercher les clients, vous les amenez à la librairie et maintenant vous négociez vos prix. Et à la fin de la journée, vous allez vous voir vous allez vous retrouver parfois avec les 15, 20 000. Parfois vous gagnez même mieux que le libraire parce que c'est vous qui discutez le prix, il n'y a pas un prix fixe. Vous amenez vos clients, le libraire vous allez faire votre prix. Donc voilà par exemple un business que vous pouvez aussi faire. C'est-à-dire jouer le rôle d'apacheur, vous êtes intermédiaire entre le client et le vendeur. Et ça c'est une activité qui se fait sur place, sur le terrain. Donc, voilà par exemple quelques trucs que j'avais à partager avec vous, quelques astuces que j'avais à partager avec vous. Dans les jours qui suivent, on va voir d'autres astuces, d'autres choses que vous pouvez faire pour bien préparer votre rentrée. Et on va aussi faire des vidéos sur votre orientation scolaire, sur comment vous pouvez faire pour mieux vous orienter. Quels sont les emplois par rapport aux filières que vous avez choisies, quelles sont les opportunités qui vous sont réservées, quelles sont les opportunités que vous pouvez avoir avec les filières que vous avez choisies. Donc, je suis Job Kamdem depuis Yaoundé au Cameroun pour le groupe Nabla. Ciao.